Bienvenue, mon nom c'est Denis Fortier. Je vais vous parler de sommeil, vous donner des trucs, des conseils pour mieux dormir. Les conseils et les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas la consultation ni l'évaluation médicale ni d'un professionnel de la réadaptation. C'est bien important de vous en souvenir. Les textes et les images de ce webinaire sont tirés de C'est normal à votre âge et va prendre l'air. Maintenant, sur le ventre, il n'a pas été démontré que c'est dangereux de dormir sur le ventre. Si vous avez un problème respiratoire, c'est peut-être pas une bonne idée de dormir sur le ventre. C'est peut-être pas la position la plus confortable. En fait, c'est certainement pas la position confortable pour tout le monde, notamment pour la région lombaire. Si vous avez un grand creux lombaire et vous dormez en plus sur le ventre et disons que vous êtes très mince, ben, peut-être qu'il y aura une hyperextension au dos et peut-être que ça sera vraiment pas confortable. Alors, c'est pas la meilleure position pour tout le monde. Par contre, il y a des gens qui dorment sur le ventre, qui sont très confortables, qui ont dormi sur le ventre toute leur vie et qui n'ont pas de problème de santé. Dans un contexte de problème respiratoire, c'est peut-être pas, comme je vous le disais, la position qu'on recommanderait. Maintenant, coucher sur le côté, c'est peut-être la position qu'on recommanderait. Il y a des études toutes récentes qui ont démontré que les personnes qui dorment sur le côté ont moins souvent de problèmes ou de douleurs articulaires. Il y a un peu moins de pression. Évidemment, pardon, les courbures, vos courbures couchées sur le côté, elles sont différentes des courbures quand vous êtes couché sur le dos, par exemple. Si vous êtes un homme très sportif, très musclé, très mince, ben, si vous êtes couché sur le dos ou sur le côté, vos courbures seront complètement différentes d'une femme enceinte, par exemple, qui a un surpoids. Ben, donc, on comprend que les courbures sont complètement différentes. Alors, c'est important que votre matelas supporte les courbures dans les positions que vous adoptez. Si vous en adoptez seulement une, moi j'ai des patients qui se couchent et qui se couchent et qui se lèvent dans la même position, qui n'ont pas bougé du tout. Alors imaginez si le webinaire d'aujourd'hui durait 7 heures, le temps d'une nuit, toujours dans la même position, ça serait un peu compliqué, mais c'est aussi vrai durant la nuit. Et en plus, comme je vous le disais, pendant le sommeil paradoxal, vos muscles sont vraiment à l'hyper-repos, donc il y a un relâchement et raison de plus pour qu'on ait je vous parle du matelas depuis tout à l'heure, mais on peut parler aussi de l'oreiller, puisse se supporter. Pour ce qui est des hanches et des épaules, lorsqu'on a de la douleur, j'aime bien donner le truc que je vais vous montrer dans quelques secondes. Lorsqu'on a de la douleur aux épaules, et là, je suis pas en train de vous dire de toujours dormir comme ça, on peut se fabriquer avec des coussins. Je vais grossir l'image, pardon, je vais vous montrer cette image-ci. Vous voyez ce que ça donne, hein? Vous fabriquez vous-même un creux. Vous prenez des coussins pour pouvoir aller placer votre épaule, en l'occurrence dans ce creux, et diminuer un peu, et là on est sur un matelas, on n'est pas par terre, diminuer un peu la pression sur l'épaule. Parce que quand on a de la douleur à l'épaule, quand on a une bursite à l'épaule, peu importe le diagnostic qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à dormir sur ce côté, les nuits sont longues et les semaines aussi sont longues, donc d'avoir un petit truc, parfois ça peut aider. Vous voyez, vous pouvez l'essayer. Si ça fonctionne, vous le suivez. Sinon, vous oubliez ça. Et on peut suivre exactement le même principe. En fait, le même principe pour la hanche. Donc, plutôt que de placer votre épaule, vous placez votre bassin dans le trou et vous ajoutez aussi des coussins, des oreillers en dessous des membres inférieurs là, pour que ça soit confortable, pour pas qu'il y ait de cassure à ces endroits-là. On revient maintenant dans une autre position, la position couchée sur le côté, mais dans un contexte où vous n'auriez pas de problème d'épaule ou de hanche. Mais je voulais quand même qu'on regarde la position couchée sur le côté. Vous allez voir dans la photo du haut, et là, on a un peu triché pour prendre la photo parce que la photo, la personne, elle est couchée par terre, sur quelque chose de dur, sur un papier blanc, finalement. Ça ne peut pas être plus dur, plus ferme que ça. On a pris la photo comme ça pour vraiment montrer ce qui se passait. Et on voit que la région lombaire n'est pas supportée. Et cette personne-là ne dormait pas, on était en séance photo. Et imaginez que cette personne s'endort, c'est automatique, la région lombaire va tranquillement tomber, glisser pour aller prendre appui sur le mur et il y aura une certaine cassure à la région lombaire et dans un contexte de douleur, c'est pas l'idéal et même pour la posture en général, c'est pas l'idéal. Si vous avez des ligaments par exemple qui sont très très souples, ben, pendant le sommeil paradoxal, peut-être que cette région-là, il y aura une cassure ou une coupure dans l'alignement des vertèbres et c'est pas dangereux, mais pour certaines personnes, c'est problématique, soit ça cause la douleur ou soit en présence de douleur.
ça augmente une douleur qui serait causée par autre chose. Alors, il peut y avoir un facteur contribuant. Et donc, on voit dans la photo du bas, moi, ce que je... Voyons, je vous propose toujours la mauvaise photo, désolé. Dans la photo du bas, vous ajoutez un rouleau que vous allez adapter à votre morphologie, adapter le volume à votre morphologie. Vous pourriez vous procurer un rouleau qui est conçu pour ça. Vous pourriez aussi placer glisser le rouleau en dessous de vos draps, ce serait plus confortable. Et vous ajoutez aussi, toujours pour protéger le bassin, pour protéger la région lombaire, vous placez des oreillers, des coussins entre les jambes. Je sais qu'on ne dort pas tous avec ces coussins-là, mais si on prenait tous l'habitude de dormir comme ça, on serait probablement tous confortables, beaucoup plus confortables, et on se dirait peut-être qu'on n'a pas envie de prendre une autre position. Mais vous pourrez quand même l'essayer pour voir si ça vous aide. Ou sinon, tous ces trucs que je vous donne, vous pourriez les garder en banque et lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez de la douleur, vous pourriez les mettre en pratique. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre sommeil, de mieux dormir et peut-être à une prochaine fois.